Chance aux pommes de terre. Récolter une bonne récolte de pommes de terre est le rêve de tous les jardiniers qui cultivent cette culture dans leur parcelle personnelle. Choisir la bonne variété est la première étape du succès. L'article décrit le succès de la variété de pommes de terre, les caractéristiques, les propriétés et la technologie de culture, la préparation du matériel de plantation au moment de la récolte et du stockage de la culture. Les pommes de terre sont cultivées en Russie depuis plus de 200 ans. Les sélectionneurs nationaux ont sélectionné plusieurs centaines de variétés dont les caractéristiques ne sont pas inférieures aux variétés étrangères. Ainsi, le Early Potato Luck a été reconnu par les agriculteurs, les jardiniers et les acheteurs, grâce à ses qualités uniques. L'histoire de la variété. La variété a été enregistrée en 1994, ses parents étaient les pommes de terre Anoka et Vilnia. Les développeurs ont été confrontés à la tâche de combiner les meilleures propriétés de la culture dans une nouvelle variété, rendement élevé, composition du sol peu exigeante, résistance à diverses conditions climatiques et infections. En conséquence, les scientifiques ont présenté une variété de pommes de terre Luck, dont une description de la variété répond aux attentes les plus audacieuses des producteurs de pommes de terre. Cultiver la chance dans toute la Russie, sauf dans le Grand Nord. Chance de pommes de terre. Description de la variété Luck. Morphologie de la plante, buisson ramifié, d'environ 60 cm de haut, avec des feuilles vert foncé et des fleurs blanches, tubercules rond avec une fine peau beige et une chair blanche dense, le nombre d'yeux est petit. Une plante donne jusqu'à 17 fruits, le poids d'un tubercule est de 100 à 150 grammes, teneur en amidon, moyenne, jusqu'à 14%, bon goût. La saison de croissance est de 60 à 80 jours. Tubercule de chance de pommes de terre. Caractéristiques de la variété, rendement élevé avec des soins appropriés, jusqu'à 1,8 kg de pommes de terre peuvent être récoltés dans un buisson. Précoce, les tubercules mûrissent 60 jours après la plantation, résistant à la sécheresse. Pommes de terre. La chance n'est pas difficile à arroser, tolère facilement la chaleur, résistant au gel, ABC. La température de l'air à 10 degrés Celsius n'affecte pas négativement le développement des fruits, stable, le stockage à long terme n'affecte pas l'apparence et les qualités de consommation des pommes de terre. Avantages et inconvénients de la variété. Avantages, donne systématiquement un rendement élevé sur tous les types de sols, résistant à l'engorgement, immunisé contre de nombreux types de gale, de cancer et de pourriture, à une bonne transportabilité. Désavantages, sensible à la maladie du mildiou et à certaines variétés de nématodes, affectées par le doryphore de la pomme de terre. À des températures du sol inférieures à 6 à 8 degrés Celsius, le développement des tubercules ralentit. Préparation des tubercules pour la plantation. Le matériel de semence doit être de haute qualité et non endommagé, car l'infection passera des tubercules malades à une nouvelle culture. L'élite de la pomme de terre de semence Luck peut être achetée dans les fermes semencières ou dans les magasins spécialisés. Il ne sera pas superflu de demander au vendeur un certificat de qualité, afin de ne pas acheter de pommes de terre ordinaires sous le couvert de matériel variétal. Conseil. Les gros tubercules sont divisés en 2 à 3 parties, de sorte qu'au moins 3 yeux restent sur chacun. Les endroits des coupes sont poudrés de cendre. Des tubercules chauffés avec des pousses d'au moins 2 cm sont plantés. Pendant 30 jours, le matériel de plantation variétale est lavé et les fruits endommagés sont enlevés. Les pommes de terre de semence Luck sont placées dans des boîtes ou des boîtes et chauffées à la lumière pendant une semaine à une température de 15 à 25 C. Ensuite, la température est abaissée à 12 à 15 degrés Celsius. La maturation des pommes de terre est accélérée par la coupe transversale des tubercules. Il est produit avant la germination, environ 30 jours avant la plantation. Cette opération permettra d'augmenter la masse aérienne de la future plante, ce qui affectera favorablement le développement de la culture. Préparation du sol. Pour l'atterrissage, choisissez un espace ouvert. Faute de lumière, les pousses s'étirent, les sommets jaunissent et le développement des tubercules radiculaires ralentit. À l'automne, un lit de pommes de terre est déterré, ajoutant de la matière organique 5 kg de compost par 1 mètre carré, mélangé à de la cendre. Les engrais minéraux sont appliqués au printemps.
Attention, la fertilisation azotée doit être utilisée avec précaution, son excès conduira à la formation active de sommets au détriment du rendement. Avant la plantation, le sol est déterré et ameubli pour fournir un accès à l'oxygène aux tubercules. La température du sol doit être d'au moins 10 degrés Celsius. Dans les régions centrales de la Russie, c'est généralement les premiers jours de mai. Il est nécessaire de suivre les règles de rotation des cultures. Ne plantez pas de pommes de terre au même endroit pendant plusieurs années de suite. La compatibilité des plantes est d'une grande importance. La chance se sent mieux dans les lits où les légumineuses, les céréales ou les engrais verts étaient cultivés auparavant. Après les tomates, les pommes de terre ne sont pas plantées. Avec une acidité élevée du sol, ajoutez des cendres 100 à 200 grammes avant la plantation. Plantez des pommes de terre. Le modèle de plantation optimal pour les pommes de terre est de 60 par 30 cm. Il est impossible d'épaissir la plantation. Une poignée d'humus avec de la cendre est placée dans les trous. Des anguilles sont ajoutées pour protéger contre le taupin et le doryphore de la pomme de terre. Les tubercules sont plantés à une profondeur de 5 à 7 cm sur les sols lourds et de 8 à 10 cm sur les sols légers. Une plantation plus profonde entraînera une croissance active des sommités et la formation de petits tubercules. Planter des pommes de terre sans se soucier. Les pommes de terre germent 15 à 18 jours après la plantation. Pendant ce temps, il est important d'éliminer les mauvaises herbes et d'ameublir le sol après la pluie pour éviter la formation de croûtes. Il est recommandé de saupoudrer les pommes de terre au moins 2 fois. Le premier est lorsque les plants atteignent les 15 cm. Avec leur faible développement, avant le butage, le top dressing est effectué avec un engrais minéral complexe. Le deuxième butage est effectué en 2 semaines. Aucune dépression n'est laissée sur le monticule pour éviter la stagnation de l'humidité et, par conséquent, la pourriture des plantes. Arrosage. L'arrosage avant le bourgeonnement augmente le nombre de tubercules, et après cela, le poids. Le respect de cette règle garantit un rendement élevé en grosses pommes de terre. Arroser le soir avec de l'eau tiède pour que l'humidité soit complètement absorbée dans le sol. Après l'arrosage, le sol est ameubli. Top dressing. La croissance des tubercules est assurée par le traitement des buissons avec du superphosphate. 20 jours avant la récolte. 50 grammes. Le superphosphate est infusé dans l'eau pendant 2 heures. Ensuite, la solution est ajoutée à 10 litres avec de l'eau et pulvérisée. Lutte contre les ravageurs et les maladies. Les raids contre le doryphore de la pomme de terre nuisent gravement au succès des pommes de terre. S'il y a peu d'insectes, ils sont ramassés à la main. Les adeptes de l'agriculture écologique sèment la coriandre ou l'herbe à chat à côté des pommes de terre et traitent les buissons avec des infusions d'herbes, racines à 9 forces, ail, chalidoine et piment. On pense que ces herbes repoussent le coléoptère. Avec une grande accumulation de parasites, des préparations chimiques sont utilisées. Doryphore pour éviter d'endommager la culture par les nématodes. Les petits vers. Le lieu de plantation des pommes de terre est changé tous les 2 à 3 ans. Si le site est infecté par ce ravageur, vous devez contacter le service de quarantaine, et il est impossible de le supprimer vous-même. Le mildiou est une maladie de la morelle qui se développe rapidement. Pour éviter le mildiou, les tubercules sont traités avec des fongicides et ne permettent pas une plantation trop serrée. Au premier signe de maladie, les plantes sont déterrées et détruites. Récolte et stockage des cultures. Selon la description de la variété de pommes de terre Luck, les jeunes tubercules sont prêts à être consommés en juillet, 2 semaines après la floraison. Les plus grands d'entre eux sont soigneusement enlevés, laissant les buissons eux-mêmes. Les pommes de terre primeurs ne sont pas stockées. Pour l'hiver, la récolte est creusée lorsque les sommets sont secs. Une semaine avant la récolte, il est coupé pour permettre aux pommes de terre de recevoir la quantité nécessaire de nutriments. Récolte. Déterrer les pommes de terre par beau temps et sécher-les au soleil. Puis pendant 3 semaines, ils sont conservés dans une pièce ventilée à une température d'environ 15 degrés Celsius, à l'abri des rayons du soleil. Périodiquement, les tubercules sont examinés, triant ceux malades et endommagés. Pour le stockage hivernal, la récolte est placée dans des fosses isolées ou des caves. La température optimale pour conserver les pommes de terre est de 3 degrés Celsius avec une humidité de l'air de 85%.
Les propriétés répertoriées de la variété de pommes de terre Fortuna et sa facilité d'entretien la rendent attrayant pour les entreprises agricoles et les résidents d'été. Ce n'est pas par hasard que depuis plus de 30 ans, la popularité de la variété ne diminue pas, mais augmente. Le nombre d'amoureux de la variété unique augmente également. Vidéo